Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien sur ce soleil bien printanier. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui moi me touche beaucoup, c'est celui-là. Et oui, on va parler addiction numérique. Alors, j'ai lu un article hier qui m'a un peu surpris, c'est pas le mot parce que je le savais, mais qui vous permet de savoir si vous faites partie de ces millions de Français qui sont totalement addicts au numérique, au digital. Alors, c'est un petit test, et un petit test où il y a 12 questions. Le premier objet que je cherche le matin au réveil est mon smartphone. Alors vous cochez oui ou non. Je pourrais rentrer chez moi alors que je suis en route pour mon travail afin de récupérer mon smartphone oublié. C'est la deuxième. J'utilise souvent mon smartphone quand je m'ennuie. J'ai déjà fait semblant de répondre à des appels pour éviter des situations sociales gênantes. Je me rends compte que je passe de plus en plus de temps sur mon smartphone. Je passe plus de temps que je ne devrais sur mon téléphone. Je deviens irritable lorsque mon smartphone est hors de portée. J'ai déjà eu un moment de panique lorsque je pensais l'avoir perdu. Je me suis déjà disputé avec mon ou ma conjointe ou mes amis au sujet de l'utilisation que je faisais de mon téléphone. J'utilise mon téléphone en conduisant ma voiture. J'ai déjà essayé de freiner mon utilisation, mais l'effort n'a pas duré longtemps. J'ai besoin de réduire mon utilisation, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Bon, vous avez là en tout 12 questions. Moi, je pense que je suis concerné par au moins 10 d'entre elles. Et si vous répondez, vous, au moins à 8 affirmations, eh ben, cela veut dire que vous êtes dépendant au smartphone. Donc, c'est un questionnaire qui a été mis au point par un docteur, le docteur James Robert de la Baylor University, et utilisé par Magali Tokan, Senior Digital. Bon, bref. On est désormais, nous sommes, si vous êtes addict, des Homo connexus. Alors pourquoi est-on aussi dépendant? Car ce qu'il faut voir quand même, c'est que les nombreux bip bip que l'on peut avoir lorsqu'on a un WhatsApp, un Messenger, un Facebook, un mail, un message, créent chez nous une émotion. Voilà, on pense à moi, on parle de moi, donc je vais voir parce que voilà, je suis sensible. Évidemment, on en a déjà parlé, on n'est plus dans le cadre de je pense, donc je suis, mais je bip, donc j'existe. On revient à une existence fondamentale où on se focalise plus sur ce que l'on représente, plutôt de ce que l'on est. Bon, vous l'avez bien compris, c'est pas terrible. Il y a une émission qui est passée, alors là on est le 7, en début, je crois début avril, autour du 3 du 4, une émission à l'état sauvage que fait Mike Horn, et l'invité ce mois-ci était Laure Manodou. Et je crois qu'ils sont partis à peu près une semaine, donc elle a été une semaine sans smartphone, et même Laure Manodou a pris conscience, voilà, de l'addiction que pouvait représenter le smartphone, et l'une de ses premières décisions a été de quitter les réseaux sociaux. Alors bon, voilà, quoi qu'il en soit, on est tous touchés ou concernés de près ou de loin à cette addiction. Alors, on a parlé déjà dans une précédente vidéo de jeûne ou de monodiète. Eh bien, un peu dans le même esprit, on a désormais la digital detox. Alors, elle est certainement aussi indispensable, aussi utile qu'un jeûne ou une monodiète. Bon, même s'il ne faut pas fuir la technologie, il faut peut-être apprendre à l'utiliser. Il faut qu'elle soit là pour nous faire gagner du temps et ne pas pour en perdre. Quoi qu'il en soit, vous êtes conscient que de rater un message ne fera certainement pas passer une mauvaise journée, mais néanmoins je vous donne quelques conseils faciles à mettre en œuvre. Mettez vos objets connectés en silencieux lorsque vous travaillez, lorsque vous mangez ou lorsque vous regardez la télé. Ça vous permet vraiment de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Interdisez le téléphone à table, parce que vous serez peut-être les premiers à râler lorsque vos enfants ne vous écouteront pas et iront voir leur message que leur a envoyé leur copain ou leur copine. Sachez quand même que c'est un manque de respect pour votre entourage. Ne dormez pas avec votre smartphone à proximité. On fait la guerre actuellement un peu au Wi-Fi. Sachez que les ondes de smartphone sont beaucoup plus puissantes. Je crois que c'est l'ordre de 20 à 50 fois plus puissante que le Wi-Fi. Donc vraiment ne dormez pas près de votre téléphone. N'utilisez pas non plus votre téléphone pour vous réveiller.
Et les écrans d'une manière générale compliquent aussi à l'endormissement. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, je ne sais pas encore. Mais il y a une émission qui est parue il n'y a pas très longtemps où on est beaucoup comme ça à vouloir regarder les écrans, à vouloir regarder la tablette, à jouer sur son téléphone avant de s'endormir. Sachez que la lumière bleue qu'elle émet trouble le cerveau parce que le cerveau croit qu'il est fait encore jour, donc il ne va pas vous donner envie de dormir. Donc essayez plutôt de prendre un livre ou pourquoi pas de penser à un câlin. Ça peut être aussi un bon moyen pour dormir, surtout pour nous les hommes. Ah, c'est la petite blague pour finir. Voilà, donc c'est cette dernière 10e vidéo qui est tournée. Donc on est arrivé à la moitié des 20 jours de découverte. J'espère que ça vous plaît autant, qu'elles ne sont pas trop longues. Là je vais atteindre 6 minutes. N'hésitez pas bien sûr à partager. Donc vous le faites, il y a certaines vidéos je vois déjà qui vous touchent plus que d'autres. Tant mieux. Voilà, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez du soleil si le jour où cette vidéo sera diffusée il fera aussi beau. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao les amis.